je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes dimanche 3 novembre et nous allons regarder ensemble ce qui s'est passé pour ma dernière semaine du mois d'octobre, donc ma 5e semaine, et on fait en même temps le bilan du mois d'octobre. Donc prenez une petite boisson, je sais pas, occupez-vous parce que ça va être long. J'en suis certaine hein, que ça va être long. Donc on va déjà voir ce qui s'est passé durant cette semaine en ce qui concerne les dépenses. Donc, comme vous le saviez, j'avais rendez-vous chez mon dentiste lundi. J'avais rendez-vous chez mon dentiste lundi. Hop, je vais déplacer tout ça. Et voilà, donc j'en ai eu pour 1979 € de travaux dentaires, puisque je fais des gros travaux, donc implant, bridge et tout team. Donc vous imaginez bien que ça a un coût tout de suite. Donc j'ai déjà eu une partie de remboursement, puisque comme j'aimais la carte vitale, ça m'a permis déjà d'avoir des remboursements sur mon compte. Donc le 16 j'avais dépensé 1940 €, le 28 1979 €. J'ai eu un remboursement de 688,30 €, donc il me reste à charge 3230,70 €. Donc ça c'est une partie des soins, et normalement, donc là j'ai d'autres soins dentaires qui vont arriver dans 15 jours, et normalement au global de tout je devrais en avoir pour 4749 €. Donc ce que j'ai là, le montant du remboursement, forcément il reste sur mon compte, puisqu'il sera amené à repartir pour faire les soins. Et donc ce qui va me manquer, ça sera pris sur le livret A. Ça, je vous en avais déjà parlé avant. Voilà, donc ça c'est pour les frais dentaires. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est quand même important. En termes de... Sinon pour le mois d'octobre, cette semaine en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée sur Paname, hein, pour les... Pour les Parisiens, vous savez, c'est Paris. Et pour les, comment dire, les provinciaux, bah oui, on dit souvent Paname en région parisienne, mais bon, voilà, c'est Paris. Je suis allée rejoindre ma petite sœur et nous sommes allés dans un super resto. Ça s'appelle East Mama. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des gens qui, enfin, c'est italien, et ils ont fait des bouquins de recettes, et les bouquins de recettes s'appellent Big Mama, je crois. Voilà, et c'était une belle découverte. C'était très bon. Moi on a pris tous un apéritif, et puis moi j'ai pris des pâtes à la truffe. C'était divin. Et voilà, je n'ai rien pris d'autre. Et quand il a été le moment de régler le menu, ma petite sœur m'a payé le restaurant, donc je l'en remercie beaucoup. C'était trop chouette. Ensuite, nous sommes allés bagnauder, dirons-nous. On a été se promener. Elle voulait aller voir voilà, des disquaires. Après, on est allé dans le quartier des Marais. Après, rue des Rosiers. Et ensuite, on a terminé notre petit périple. On a beaucoup marché, hein, parce que Paris, c'est très étalé, bien sûr. On a marché jusqu'à Notre-Dame. Donc, tout ça, hein, pendant que je vous parle, forcément, vous voyez des petites photos. Notre-Dame, donc en reconstruction. Et normalement... Ce que j'ai vu sur le panneau, elle sera disponible, elle sera réouverte pour décembre 2024. J'espère pouvoir aller la visiter. J'ai très envie de voir, de rentrer dans ce lieu saint, parce que vraiment, enfin, moi je suis adepte de tout ce qui est architectural et particulièrement moyenâgeux, donc je suis inconditionnelle, j'adore. Voilà. Or, je vous parle pas du côté religieux, ça n'a rien à voir, hein. Moi, je parle uniquement de l'architecture. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on a fait tous nos petits périples, donc on a fait tout ça à pattes. Et puis ensuite, bah, moi le problème c'est que ce mois-ci, là où j'habite, eh ben, les trains du week-end pour aller sur Paris, vous voyez là, 0. Tous les week-ends, il y a des trains jusqu'à un endroit, et ensuite c'est terminé, il faut prendre des navettes, des bus et tout ça, c'est juste très compliqué le week-end. Donc bah, la décision a été prise, c'était de prendre... la voiture. Et Paris, il faut savoir que Paris, les places de parking coûtent horriblement cher.
Du coup, au lieu de... Puisque je n'avais pas dépensé l'argent... comment dire? Puisque je n'avais pas dépensé d'argent, j'ai décidé de prendre... Enfin, de payer le parking avec le résiduel de péage. Vous vous rappelez? Donc, en fait, j'en ai eu pour... alors, celui qui n'habite pas sur Paris ne peut pas imaginer le prix que ça peut coûter pour un peu plus d'une demi-journée. Donc, on est arrivé à 11h54, parti à 17h22. J'en ai eu pour 28,60 €. Juste de parking. Donc, ça, c'est un... Nous, quand on part, on va en camping... Oh là là, flûte mince. Sur Paris, et que... Bah, parce que, par exemple, on doit aller... je ne sais pas... peut-être pas une expo forcément, parce qu'on peut les faire dans la journée, mais si on veut aller par exemple à un spectacle le soir, et bien clairement, au vu des trains et tout ça, et puis moi c'est pas que je sois peureuse, mais j'ai pas envie de tenter le diable, je ne prendrai pas le train, jusqu'à 22h je pourrais prendre le train, mais moi je prendrai pas le train à minuit, parce que ça s'arrête à toutes les gares, c'est des omnibus, et toutes les gares, vous avez 45 minutes où vous savez pas qui c'est qui rentre dans le train, et c'est pas que je sois une flippette, mais voilà, j'ai pas envie. Donc voilà, donc pour le coup, on était très loin en fait de l'endroit où la voiture était stationnée, et donc j'ai dû prendre des sous, j'ai pris les sous du coup d'un resto, de ce qui me restait pour pouvoir payer le ticket de train, de métro, tout ça pour ça. Donc j'ai fait le bilan de tout ce qui est passé, de tout ce qui n'est pas passé, et au final, je vous la mets là, je pense que vous voyez bien. En positif, c'est-à-dire ce qui me reste pour moi sur mon compte, en charge variable, il me restait 82,17 € et en charge fixe, 91,87 €, excusez-moi. Donc 174,04 €. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis 54 sur Bourse-Banque. Je vais vous montrer dans quoi je les ai mis. Voilà, j'ai mis 30 € dans anniversaire et 24 € dans taxe foncière. Enfin, je le fais dès que la vidéo est faite, parce qu'après, il faut que je fasse mes virements bancaires, et puis il faudra que j'aille chercher du cash, mais je vais aller chercher demain pour commencer mon mois de novembre. Et puis, il me restait donc 120 €. Il me restait donc 120 €. Finalement, je les ai pris dans... Vous savez, quand je prends mes retours banque et tout, il me restait du cash. Et là, j'ai mis dans mon enveloppe Cricut. Parce que finalement, le salon savoir-faire et création, ça vient vite. Et j'ai hâte de peut-être m'acheter ma Cricut. Ou en tout cas, vraiment d'y réfléchir très très sérieusement. On regarde vite fait. Et après, on regardera ce qui s'est passé sur la semaine. Hein. C'est peut-être pas très logique, mais ça sera comme ça. J'ai refait mes calculs. Donc, en provision sur charge, il me reste 799,10 €. En épargne court terme, 2134. En moyen terme, 2349. Et en long terme, 5207 €. Waouh, ça y est, ça c'est fait. Les applis, tout ça, il n'y a pas eu grand chose de passionnant. Donc on va regarder ce qui s'est passé, ce qui reste dans les porte-monnaies. Donc là, j'avais mis toute la ferraille. Là, c'est la mitraille. C'est pas la mitraille, c'est les petites pièces, vous savez, les petites pièces en cuivre. Donc on va pas en tenir compte. Et je vide tout ça et je vous explique. Voilà, j'ai fait les calculs, c'est un mois exceptionnel, 244,10 €. Bien sûr, j'ai tout vidé et je vais vous expliquer d'où viennent ces sous. Alors, je prends ma petite anti-sèche. J'ai 60,70 € de course, 10 € de au cas où, 10 € de perso. J'ai les 50 € de l'enveloppe beauté que je n'ai pas utilisée.
les 50 € de l'enveloppe santé que je n'ai pas utilisé. Il reste 63,40 € dans l'enveloppe resto. Et voilà, donc 244,10 €. C'est juste fabuleux. Donc, on va regarder un petit peu comment on va mettre ces sous de côté. Alors, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai mis... il y a déjà 50 € qui a été dans l'enveloppe santé, qui repart dans l'épargne santé. Donc ça va aller à la banque, puisque ça va sur Boursorama. Hop, donc je le mets là. Je l'ai déjà noté sur mon... Mince, je l'ai déjà noté là-dessus, hein. Voilà, donc là, il y a 50 €. Ensuite, comme ça a coupé, et j'avais commencé... donc je l'ai écrit déjà et on va regarder ensemble. Dans 52 Wix, j'ai déjà tout rayé puisque je l'ai fait et que ça a coupé. J'avais calculé, du coup j'ai recalculé 3 fois pour voir un peu ce qu'il en était et j'ai un petit peu plus. L'objectif c'était, voilà, l'objectif c'était 600 € dans cette enveloppe. Objectif 600 € et ça doit aller en fonds d'urgence. Donc je mets 50 € qui était dans mon enveloppe beauté. Ça part là-dedans. Et on va compter ensemble. Je vais en accélérer bien sûr, hein. Dans cette enveloppe, j'ai 605 €. Je vais récupérer 5 €. Et comme ça, dans mon fonds d'urgence, il y a 600 €. Et ça me va parfaitement. Donc ça, c'est trop cool. Cette enveloppe-là, elle est clôturée. Ça partira, je pense, à la fin de l'année. On va laisser comme ça. Et à la fin de l'année, ou en décembre, voilà, j'aurai peut-être pas besoin du coup de récupérer de l'argent, comment dire, de l'argent sur mon compte. Je suis trop contente. Cette enveloppe, elle est terminée. Les 52 Wix, ça c'est topissime. Ensuite, on va aller... est-ce que je commence? Est-ce que je m'avance déjà? Non. Je voudrais finir ici. Enfin, je vais peut-être pas le finir du coup. Céline. Non, je vais laisser de sortie là. Je le ferai après. Platonomie. On va faire un petit platonomie. Non, une saison. L'indécision, hein. Ah, punaise. Les saisons, je vais peut-être mettre 20 € dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais remettre... oui, je vais mettre 20 €. Ça me fera 60 € ici. Donc celui-ci, l'année prochaine, je ferai peut-être pas le plateau. Non, je ferai pas le plateau des saisons parce que je ferai autre chose. Donc, plus 20. Ça me fait 160. Je n'oublie pas de les mettre. 20. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 2 billets de 10 qui sont là. Je fais un échange. Ça ne change rien sur l'enveloppe. Mais là, ça me permet d'avoir les petits billets. Voilà. Donc ici, c'est bon. On fait un petit platonomie vite fait. Hop. Alors, ça donne quoi ça? J'étais là, il me faut un petit dé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. La bougie. Elle est où la bougie? 4 €. Très bien. Mettre 4 € ici. Voilà, plus 4. Ça me fait 49. Voilà. On va peut-être faire tout de suite les 5D, 5D, 5 €. Vous savez, il faudrait faire un yam. Je m'arrache la tête avec celui-là. Hein. 1, 2,
3, 4, 5. On peut le faire 5 fois. Donc pareil, je le fais en accéléré parce que sinon c'est trop long. On y va. On va rien y mettre, on va rien y mettre. Tant pis, c'est un peu long. On verra après pour le reste. Donc j'oublie pas que j'ai le défi de Céline à faire. Alors, pour moi, je vais quand même gratter couture. Je ne peux pas vous montrer ce que je viens de faire. Ah oui, on faisait comme ça. Parce que en fait c'est un cadeau, donc en fait si jamais le destinataire voyait la couture que j'ai faite, et ben il n'y aurait plus de surprise. Donc 5 €. Bon bah très bien, on va y mettre 5 € là-dedans. Parfaitement parfait. Voilà, et celle-ci, elle est faite. Cette petite enveloppe, cette petite carte, elle est faite. Lecture, je n'ai pas terminé ma lecture. Là, j'ai pas envie. Plaisir d'offrir. Je crois que je voulais terminer ma carte. Bah écoutez, je vais mettre les 10 € qui manquent. Et puis, ça sera très bien. 2, 7, 8, 9, 10. Voilà, cette carte est terminée. 30 €. Très bien. Hop. Donc, la prochaine que je ferai, ça sera celle-ci. Ce que j'ai nommé défi fleuri. Hop. Très bien. Celle-ci est faite. Je n'ai même pas rajouté. Plus 10, ça me fait 30. Très bien, très bien. Quoi d'autre là-dedans? Dans mon prénom. Il me reste 7. Je vais mettre 7 €. Donc ça c'est de Linda, hein, vous connaissez. 7 €, 7 €, oui. Je vais mettre 7. Ce qui va faire 35, c'est ça? Plus 28, ça fait 35. « 36. Non, 35. Oh là là. 28 plus 7, 35. C'est bon. Alors, j'ai quoi là? Je vais pouvoir récupérer des pièces. J'aime pas avoir des pièces là-dedans. Je retire ça. Pourquoi j'avais pas... J'ai plus que ce que j'avais prévu, moi. Ah, parce que j'ai un bonus. J'avais décidé d'avoir un bonus. 30. Bon, bah, écoutez, je vais mettre les 5. J'ai pas compris ce qui s'était passé là-dedans. Bon, bah écoutez, il y a 35. Il y a 35, ça va. Ensuite, les enveloppes d'Agnès. Est-ce que je peux y mettre 2 petits sous quelque part? 65. Je vais récupérer les billets de 5 là. Je vais mettre 11. Non, je retire les billets de 5. Je mets un billet de 10. D'accord. Et là, si je mets un billet de 5, si je mets un billet de 5, je récupère les 2. Est-ce qu'il y a 3 ici? Non, il y a 4. Oui, il y a 5. Ben, je vais mettre 5. 5, 70 € ici. 70. Je comprends rien ce que j'ai fichu. Pourquoi j'ai des billets là? Ah oui. J'ai dû avoir des pièces qui sont barrées à droite ou à gauche. Je ne sais pas. Ici, je dois avoir 65. 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, j'ai dit que je mettais combien? J'ai dit que je mettais 5. Je sais plus ce que j'ai fait.
Je crois que j'ai retiré un billet. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, puis je vais pas regarder de nouveau ma vidéo. Donc j'ai dit quoi que je mettais? Je mettais 5 € ici. C'est ça? Je mettais 5. Donc 65, ça fait 70. Ça me fera 70. Et normalement, je dois avoir 70. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas ce que j'ai fichu. Le principal, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Le reste, on s'en fiche. Je pense avoir fait le tour dans cette enveloppe. Où est-ce que je me fais un petit... Il me reste encore des sous là. Oui. Allez, je tente... Je tente. On va regarder les cases qui manquent. Alors, 6. On avait dit que c'était celle-ci, le rose. Bon, 6, c'est ou bien le 1 ou bien le 2. Et bien le 2, ça sera 3. 3 €. Ça me fera 54 dans cette enveloppe. Je retire un. C'est bon, on est bon. 54. Celui-là, c'est fait pour ce classeur-là. Toc. Au suivant. Ah, flûte. Au suivant. Les copines. Les copines. Alors, les petites cartes. Est-ce que je peux finir celle-ci? Celle-ci, ça fait quoi? Je mettrai 6 € ici. Parce que ça, je vais le vider à la fin de la semaine. Hein. Enfin, pour le bilan du mois. Donc, 6 € ici. Celle-ci est terminée. Et donc, ici, plus 6. Ça fait 19. C'est très bien. Ça, c'est fait. 19. Donc, Audrey, je commence ou je commence pas? Aurélie. Aurélie, j'ai déjà fait un truc d'Aurélie? Non, j'ai pas fait de truc d'Aurélie encore. J'essaie de... pas de varier les plaisirs, mais que chacun puisse y trouver son petit compte. On va prendre 2 dés. J'ai un peu de sous. Oh, c'est bien la peine. Du coup, alors, on va prendre le 3. Si jamais j'arrive à un 3. Ah bah, regardez. Je vais pouvoir mettre les 6 €. Et ça, c'est très bien. Ça fait 31 ici. Est-ce qu'il y avait un petit truc? J'avais mis quelque chose? Non. Oui. Plus 6, ça fait 31. Ah, mon stylo commence à peiner. Alors, 31, donc il me faut, voilà, et une pièce de 1. Très bien. Voilà ma petite Aurélie. Les enveloppes dorées, c'est fait. Betty, j'ai fait déjà un truc de toi. Donc, je regarde d'abord les autres cops et après, je reviendrai vers toi. Blush, c'est fait. Céline, j'ai fait un petit truc. Alors, ah oui. Et le budget, on va gratter. Il est où mon truc? Là. Le chat yoga, 3 €. Oh bah ça va. Ça va bien. Hop. 3 € ici. Je vais les mettre là. 2 et un 3. Et celle-ci, je pourrais la changer tout à l'heure. 3 €. Saccharine, ça va. Linda, il me restait des choses à mettre chez Linda. Il me restait 3, 6, 7, 8. 8. Il me restait 8 à mettre. Ben, écoutez, regardez, je retire la pièce de 2 et je mets le billet de 10. Voilà. Et Linda, c'est fait aussi. Et ça, c'est novembre. Ça, on a dit qu'on... Est-ce qu'on commence ou pas? Je regarde, non. On verra le mois prochain ou pas. Mais là.
Alors, Brandon. Combien je lui dois? 12 €. Ah oui, quand même. 12 €. Hein, vous connaissez ma passion pour Game of Thrones, La Maison des Dragons. Moi, j'adore ces séries-là. 12 €, ok, 12 €. De toute façon, ça, c'est des choses qu'on va récupérer après dans les défis du mois. Du coup, la question, c'est est-ce que je rajoute encore des sous ou pas? Est-ce que je rajoute encore des sous ou pas? On verra. Sandra, les enveloppes dorées. Vous connaissez, pardon, les enveloppes qui chantent. Ma petite Sandra, j'ai envie de gratter une des cartes. Donc là, c'est pareil, c'est série que j'adore. C'est Desperate Housewife. Hop, hop, hop. Allez, Eddie. 9 €. Ok, 9 €. Est-ce qu'il y a de la monnaie là-dedans? Est-ce qu'il y a de la monnaie? Il y a 2. Donc 9, ça veut dire que... je mets 10 et toc. Donc Eddie, elle est faite. Allez, on va essayer de continuer aussi Rex. 11 €. Waouh! Celle-ci, je m'y attendais pas. 11 €. Alors, 1, 2. J'ai plus de monnaie? Si, 11. Ok. Ça, c'est fait. Il me reste encore 2 cartes à faire pour Sandra. On va revenir là-dessus. Non, on va pas revenir. Là, de toute façon, ça, c'est les défis du mois. Donc, je vais pouvoir le vider tout à l'heure. Ça, on a dit qu'on avait fait. Karine, est-ce que j'avance déjà novembre? Je vais commencer novembre. Si jamais j'avais une ou deux petites sommes, ça sera déjà ça de fait. Ok, 2 € pour là. Et bien, ça me fera déjà 5 € ici. Je te laisse là, Karine, comme ça je vais bien nettoyer ça après. On a dit 5. Ah, j'ai pas une pièce de 1 quelque part. J'ai pas de pièce de 1 quelque part. Flûte, c'est pas possible ça. Ah si, là. Voilà, et Karine, donc elle est là. Et là, j'ai dit que j'avançais déjà, je mettais 5 €. Donc 2, 4 et un 5. Voilà, Karine, c'est fait. Je nettoierai. Toc, 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 toc. Céline. C'est long, hein. Je vous l'avais dit, hein. Je bois un petit coup d'ailleurs. Céline, on va jeter un dé. 3. On va mettre 3 € ici. Donc ça nous fait 13 € sur la marelle. Plus 3. Voilà. Est-ce que vous avez commencé vos cadeaux de Noël? Parce que moi, pas du tout. Je suis pas du tout dedans là. J'ai eu un petit coup de mou là ces derniers jours. J'ai eu un petit coup de mou avec la Pentecôte. J'avoue que ça m'a un peu secoué, mais bon, c'est comme ça. Hein. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je mets 5 € dans le défi de Betty. On viendra vider sur une autre vidéo quand je ferai le défi du mois. Je viderai tout du défi du mois. Ce sera plus facile. Audrey. On va commencer les petites chaussures de Audrey. J'ai pas de temps pour le faire. Je connais déjà 8 €. Ok. Merci ma petite Audrey. Donc ça c'est haut de budget. Hein. C'est pas une Instagram. C'est une Instagrammeuse, mais c'est pas une youtubeuse. 8 €. Très très beau. Et bien on va les y mettre. Ça va être le premier. 8 €. Alors par contre, je suis encore
avec la même... ah ben voilà. Et puis, voilà, il y a encore des pièces de... Les petites pièces de 1 €. J'ai besoin... Donc, une pièce de 2 ici. Toc. Et là, il me faut 8 €. Donc ça va pour mes chaussures. C'est un défi qui m'a été offert par Fanny. Donc ça, c'est OK. Là, je voulais faire... Oh là là, ça prend une place de fou, cette monnaie. Heureusement que je vais vider. Hein. Les budgéteuses. Alors, vous savez, moi, j'ai décidé que j'allais additionner les chiffres, sinon on ne s'en sortirait pas. Il me reste... Là, du coup, je vais peut-être y mettre 5 €. J'ai envie de mettre 6. Là, on verra ça après. Je fais comme si je les avais pas, parce que sinon je vais jamais en mettre. Donc du coup là, il me reste encore un petit peu de sous. 2, 4, 6. Je vais mettre ici, dans famille budget, 6 €. Donc là, je ne le vide pas. Hein. Celui-ci, je ne le vide pas. Je ne le vide pas pour le moment. Donc plus 6, ça fait 52. Très bien. Ça sera pour... si j'ai un truc à acheter pour ma chaîne, voilà, peut-être un micro ou une autre lumière ou j'en sais rien. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour ça. Voilà. Et bien, sur ce classeur, j'en ai terminé. Il ne ferme plus, mais de toute façon, ça va se dispatcher. Je vais reprendre celui-ci. Donc là, vous connaissez, Karine vous le montre souvent, c'est mes défis à moi, les créatives. Et j'ai décidé de le mettre ici avec Zénitude. Et on va commencer par lequel? Par celui-là. Celui-ci. Je vais y mettre... je vais y mettre 1 €. On débute. 1 €. J'ai fait des cartes. J'ai commencé à faire mes cartes pour Noël. Je suis trop contente. En pop-up là, je regarde plein de vidéos, tout ça. Et voilà, donc ça me fait trop plaisir. Là, je suis à fond dans la création. Alors, vous connaissez mon plaisir créatif. Hein. J'adore ça. Non, c'est pas sur celui-ci. Oh là là, je peux plus fermer. Il faut que je vide les pièces. Donc, j'ai dit ici que j'y mettais... J'ai plus de grosses pièces, hein, de toute façon. J'ai plus de grosses pièces. Donc ici, je vais y mettre... Je vais y mettre... Alors... 5... Plus 4... Plus 2... Plus 2. Voilà, je ne l'aurais pas terminé. 5, 10, 5, 10, 10, 50. Bon, je serai presque à 30 €, ce qui est vraiment bien. Je serai presque à 30 €, donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que je fais? 30 €. On laisse comme ça. Voilà, et là, ça va aller dans mon défi des centimes. Et on va calculer tout ça. Combien j'ai? Alors 50. J'ai 1 €. 1, 2. Oh là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 €, ça fait 2 €.
2 euros, 3 euros, 3,10 €. 3,10 €, trop bien. 3,10 €, ça c'est pour mon fonds de secours alimentaire. Je l'ai converti après en billets hein, quand je peux le faire avec ma monnaie. 3,10 €. Plus 3,10 €. Et donc ça fait 70, ça fait 127,70 €. Cool. 3,10 €. On va reprendre un peu tout ça. J'ai presque fini. Hein. Donc 0,10 plus 0,30 plus 0,50 plus 0,70 égale 1,60 plus j'ai dit combien? 3,10. Alors 4,70 ici, 4,70 et on va reculer. Donc moins 1, moins 0,90, moins, oh flûte, moins 0,80, moins 0,70, moins 0,60, moins 0,50. Voilà, j'ai quasiment fini, regardez. J'ai quasiment fini. Je suis trop contente. Bah, c'est chouette, ça. C'est trop chouette. 127,70. 127,70 ou 60. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, c'est ça, 127,70. Trop bien. Voilà, je vais regarder... Je vais regarder le temps que j'ai fait en vidéo et soit je vous dis à la prochaine, soit je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour vider simplement les défis qui iront dans les défis du mois. Donc ça va être une vidéo, je pense en tout cas assez rapide. Ma petite boîte défis du mois et on y va. Donc celui-ci je le laisse. Du coup je me demande si je le vide ou pas celui-là. Je me laisse encore le mois là pour voir si je le vide ou pas. Pardon, vous ne voyez rien. Audrey non, Aurélie non, Betty je vais vider. Je vais vider ou je le mets directement. Non, je vide pas. Je vide pas et ça va aller dans Saint-Nicolas. Oui, c'est ça que j'avais décidé. Donc, Saint-Nicolas, là, j'ai 20 € pour la Saint-Nicolas. Donc, ça veut dire, j'aurais mis en tout et pour tout 126 €. 126 € dans les défis, bien qu'ils soient déjà dispatchés. Hein. Donc, le défi de Betty, voilà. C'est dans Saint-Nicolas, puisque ça va venir vite maintenant. Et là, j'ai encore 5 €, donc ici. Voilà, donc plus 5. Donc celui-ci, effectivement, je ne vais pas le vider. Mais ça sera... Voilà, c'est pour quelque chose d'un petit peu spécial. Hop, donc Saint-Nicolas, je le laisse dedans. Et c'est pour ça que j'ai mis comme ça. Ensuite... Blush, je le vide. Vous savez, chaque mois, octobre. Donc, normalement, j'ai 20 € ici. Voilà. Je le mets ça là. On va vers nos calculs après pour savoir combien j'aurai à mettre. Voilà. Betty, blush, c'est fait. Céline, quand il est terminé, donc non. Hop, celui-ci de Hello. Hello Budget. Je l'ai changé, hein. J'ai déjà mis l'autre petit chaton. Donc, on va retirer 10. Et je crois qu'il y a encore des petits sous derrière. 10. Voilà. Et encore des petits sous ici. Donc, ça, c'est cool. Hop. On calculera après. Karine, ça reste au mois.
Linda, je le vide. Après, je pense qu'on voilà, on va mettre ça comme ça. Après, je mettrai dans le défi de Noël. Donc, Linda, j'ai 35. Cool. Donc, pour les défis du mois, celui-ci de Madame Budget, je le commence au mois de novembre. Et ici, de mode, je le vide. Donc, j'ai 10 €. C'est parfait. J'en ai plein des billets de 5. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai plein. Voilà, celui-là c'est fait. Et ici, Mel, on le vide également. Mel, j'ai 20. Plein de pièces. Donc je ferai je ferai l'échange. Hein, 2, 4, 6, 8. C'est ça, 8, 9. Très bien. Pardon pour le bruit. Et Sandra, je le vide également. Et là, du coup, j'ai pas mal d'argent aussi. Ça, c'est top. Hein. Pour les défis du mois, là, je suis trop contente parce que je vais pouvoir booster des épargnes encore et toujours. Voilà. Donc, c'est reparti pour le mois de novembre, tout ça. Top. Surtout que moi, j'ai plein de choses de prévues en novembre. Donc, je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Donc ici, ce classeur-là, allez, hop, il est un peu moins gros. Mais en fait, c'est parce que j'ai des petites cartes là. Ah, mais j'ai des pièces aussi là. Bon, ça, je verrai ça plus tard. Hop. Et celui-ci, j'ai aussi des choses à vider. Donc le défi, ce qu'on appelle le défi du mois, ici, il est là. Donc ça, je le retire. J'ai ici... encore un billet de 10, un billet de 5. Et là, j'ai plein de sous. On va les calculer, on va les compter après. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Celui-ci, est-ce que je le vide ou pas? Non, comme ça, je vais laisser pour avoir un billet ici. Puisque j'ai déjà vidé. Donc novembre, ça c'est bon. Défi des saisons, je ne vide pas. Platonomie, je ne vide pas. Ça, je ne vide pas. Ça, j'ai dit que j'allais le commencer. Voilà. Bah écoutez. Est-ce que pour le coup, on va déjà regarder combien j'ai. Est-ce que je peux pas déjà remplir d'autres défis? Défis plus longs. Hein. Donc, on va calculer. Je calcule. Je calcule et j'arrive. J'aurai 163,50 € à mettre dans mes épargnes. C'est trop chouette. Donc je vais utiliser forcément toutes ces pièces là pour je vais faire des échanges et puis ben voilà, ben, on verra, je vais mettre dans ma petite boîte là et on verra lorsque je ferai mes remplissages d'épargne et tout ça, voilà, où est-ce que je vais mettre mes défis du mois. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bye.